on est déjà plus dans simplement un mode 3D, hauteur, là, profondeur et longueur, mais on commence vraiment à s'expandre. Et c'est ça aussi que j'aime bien que vous amenez dans votre livre. Ce sont des nouvelles manières de faire auxquelles c'est important de se dire, soit oui, c'est une évidence, ça je l'avais compris, ou je l'ai pas encore compris, mais si j'explorais cette voie-là. Donc, merci pour déjà ces échanges enrichissants. Alors, j'ai encore plein d'autres questions. Tu parlais de 3D, mais la quatrième dimension, donc largeur, hauteur, profondeur, la quatrième dimension, c'est la notion du temps en plus. Et on parle de la gestion du temps, justement, de comment, quand est-ce qu'on considère que c'est un échec, quand est-ce qu'on doit persévérer. Et la quatrième dimension, là, on est dans la quatrième dimension. Tous ceux qui se rendent compte que le temps fluctue, parfois il passe super vite et parfois il s'étire inexorablement, eh bien, c'est parce qu'on est en train de maîtriser le temps et on est en train de travailler cette notion-là, élastique du temps. Et donc, c'est très important de prendre conscience. On a tout un chapitre là-dessus sur comment on gère le temps. C'est une dimension à prendre en compte, ouais. D'autant plus qu'en gérant le temps, on gère aussi sa motivation. Oui. Et là, on est vraiment au cœur du travail, par exemple, des sportifs de haut niveau qui vont pendant 4 ans préparer les Jeux Olympiques. Donc, ils sont dans l'ombre de leur stade, de leur salle de sport ou de leur piscine, à peaufiner leurs gestes, tout ce qui va faire qu'un jour, ils vont peut-être éclater. Et c'est 4 ans de travail dans l'ombre, je dirais, pour 15 jours où on va le vivre cet été, hein. Ils vont être mis en avant dans leurs disciplines respectives. Et là, le verdict va tomber. Vais-je être au firmament de ma carrière et gagner les Jeux Olympiques ou au moins être sur le podium? Ou est-ce que je serai dans l'ombre de ceux qui n'auront pas cette chance-là d'accéder à la lumière d'un podium? Et il y a pas de doute qu'on ne peut connaître ce sentiment que tout se déroule devant vous avec fluidité, avec aisance, s'il n'y a pas eu tout le travail avant de création de votre projet, où vous vous façonnez physiquement, intellectuellement, psychologiquement, énergétiquement au but que vous voulez atteindre. Et quand on aborde avec effectivement Sandrine dans le livre La gestion du temps, il est toujours très important de prendre 2 points. Le point d'arrivée, qui est très important, c'est je vais où? Quel est mon but à moi? Quel est mon objectif par rapport à ce que je veux réaliser sur mon parcours? Et on revient à l'autre point qui est aujourd'hui, de quoi je dispose, qu'est-ce qu'il me manque, sur qui je peux compter pour atteindre cet objectif. Et la ligne de temps, elle est finalement fixée entre le point A qui est le point de départ, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, professionnelle, personnelle, peu importe, hein, et le but que je vais atteindre. Et finalement, quand on travaille le temps, on travaille la motivation, on travaille dans l'ombre justement, jusqu'à la réalisation. Mais je vous garantis qu'il y a des techniques qui sont propres aux sportifs de haut niveau. J'adore les techniques que tu mentionnes dans le livre. Qu'on a mis dedans, je vous garantis que ça marche. Quel que soit l'univers dans lequel vous êtes, que ce soit sportif, professionnel, amoureux, familial, ça marche. Les techniques que tu donnes, ce que j'aime, c'est que ça permet de lâcher le mental. Parce que si on part du point A jusqu'au point B, et que c'est un long trajet, comme tu dis parfois, comme ce 4 ans, comme les grands champions, tu peux te décourager en disant « Oh ben non, 4 ans, mais j'aurai jamais la force, j'aurai jamais le mental. » Et donc, les techniques que tu donnes permettent justement de faire des petits sauts de puce pour faire des petites victoires et ne pas être pris avec cet ego. Au contraire, nourrir. Donc ça, c'est génial, ouais.